Saludos, bienvenidos en Rencontra en el Centro. En este nuevo capítulo estamos en La Celette, un pueblo de Creuse. La Creuse es un departamento en el centro de Francia, ubicado junto al Indre. Fue creado durante la Revolución Francesa en 1790. Antes estábamos en una provincia llamada Marche. El relieve es menos plano que en Berry. Aquí estamos en las estribaciones del macizo central, la cadena de volcanes. Aquí es el restaurante L'Auberge de la Tour, donde Sandrine y Marc trabajan desde unos años y donde se puede probar especialidades del área de Creuse, como el pastel, le creusois, qué rico, y también quesos y también cervezas locales y el famoso fondu creusois, que es un queso fundido, y vamos a descubrir esto. ¡Vámonos! Donc vous avez repris l'auberge de la Tour depuis quand? En 2009, en juillet 2009. Ça fait 12 ans. C'était déjà un restaurant. Ouais. Oui. Parce que le bâtiment est stylé, c'est fait un peu petit château. C'est l'ancienne ferme du château qui est à côté. D'accord. Et donc là, la salle de restaurant, c'était l'étable. D'accord, ok. Des grands travaux qui ont été faits. Oui, oui. Et la cuisine, c'était la porcherie. Le bar, c'était l'habitation du métayer qui tenait la ferme. Ouais. Et puis à côté, donc, c'était la continuité. Ce qui est l'épicerie aujourd'hui, c'était une laiterie fromagerie. Ouais. Après, donc, il y a le four à pain. Oui, donc, tout ça, c'était la ferme du château. Et il y avait une autre ferme derrière, avec aussi une tour. D'accord. Donc mon père et mes grands-parents étaient creusois. Et ma mère était normande. Donc bon, je me considère comme creusois, hein, parce que je suis revenu en Creuse à l'âge de 7 ans. Donc je suis creusois. Donner quelques spécialités de Creuse. Alors on parlera du fond du creusois oui, après. Mais il y a quand même pas beaucoup de spécialités creusoises. Donc il y a le fond du creusois qui est à mon avis la seule vraie spécialité creusoise. On a en plus donc le gâteau qui s'appelle le creusois, qui est un gâteau noisette. Donc c'est une très ancienne recette qui a été retrouvée dans un monastère. Et qui est fait que par un nombre restreint de pâtissiers en Creuse, des pâtissiers agréés. On trouve aussi le pâté aux pommes de terre. Alors le creusois se distingue du fait qu'il n'y a que des pommes de terre et de la crème dans la pâte, il n'y a rien d'autre. On en trouve dans le berry, aussi, ouais. On rajoute d'autres éléments. Et on en trouve dans la Haute-Vienne où on rajoute un peu de la viande. Certains rajoutent de l'ail, du persil, etc. Donc, nous, on le fait aussi vrai. On n'a que pommes de terre et crème. Et on rajoute de la crème fraîche au dernier moment quand on sort du four. Vous avez mangé hier soir, c'était bon. Voilà, et puis bon, je dirais que c'est à peu près les seuls. Après, bon, nous, on a retrouvé dans un livre de cuisine très ancien une recette de galette qui s'appelle la galette des faneurs et des moissonneurs. D'accord. C'était une galette qu'emportaient les paysans quand ils allaient au champ et qu'ils n'avaient pas le temps de revenir à la maison. Donc c'est fait à base de fromage blanc, d'œufs et de farine. D'accord. C'est ça, comme une grosse crêpe. Et quand ils allaient donc au champ, ils emportaient un oignon qu'ils mangeaient avec. D'accord. Nous, on ne sert pas l'oignon quand même. Donc parlons un peu du fondu creusois, donc la fameuse spécialité locale. Donc, voilà, mais donc bon, je vais vous parler du vrai fondu creusois, voilà. Parce que c'est
un plat qui est galvaudé. Nous, notre fondu creusois est préparé à partir de fromage de vache fermier que la ferme nous affine spécialement pendant 6 mois. D'accord, oui, donc il faut un fromage quand même. Donc quand on reçoit les fromages, ils sont durs comme du caillou. Donc ces fromages, bien la première chose, c'est qu'il faut les éplucher, enlever bien toute la croûte. Après, donc, on les émince, on les met dans une casserole avec un tout petit peu d'eau et on fait fondre doucement en tournant régulièrement, parce que sinon ça a vite fait de prendre au fond de la casserole. Et une fois que ce fromage est fondu, on rajoute quasiment rien. On met surtout pas de farine. On met un jaune d'œuf, enfin selon la quantité de fromage, on met des jaunes d'œuf et de la crème. Voilà, c'est tout. Donc fromage de vache, hein? Fromage de vache uniquement, et alors surtout pas de camembert. Parce que mais c'est pas du fondu normand, c'est du fondu creusois, voilà. On est bien d'accord. Nous, on utilise la recette de ma grand-mère qui était agricultrice et qui avait des vaches, qui faisait ses propres fromages qu'elle vendait sur le marché de Bodin. Et ces fromages, quand elle les vendait pas tous, elle les mettait dans un grand garde-manger qui était en plein air. Et les fromages continuaient de s'affiner tranquillement, et quand ils devenaient vraiment trop durs, ben, on faisait du fondu. Et à l'époque, donc les frites n'étaient pas à la mode, donc on le mangeait avec des pommes de terre sautées à la poêle. D'accord. Voilà. Ça c'est vraiment la recette traditionnelle et exacte. Bon, nous, on fait plus de pommes de terre sautées, on fait des frites, bien sûr. On essaye de faire des grosses frites avec la peau, justement, pour que ça soit plus rustique. Et puis on le sert avec de la charcuterie. Local aussi? Oui, au maximum local, oui. Oui, tout à fait. Et une salade verte, voilà. Et on rajoute une part de galette des faneux. Alors cette galette, donc ça, on a eu la chance de retrouver la recette dans un très vieux livre de cuisine creusois. C'est une galette qui est faite avec du fromage blanc frais, avec de la farine et des œufs. Et ce fromage blanc provient de la même ferme que celle qui nous font le fromage à fondu. Qui est situé tout près, à 16 km d'ici, à Saint-Priest-la-Marche. C'est une petite enclave du Cher dans la Creuse. Bon, c'est le seul défaut, c'est que c'est pas un fromage purement creusois. Mais on en a essayé plein d'autres. Voilà, c'est un fromage de terroir. Et on a essayé d'autres fromages creusois qui ne sont pas satisfaisants.